Vous êtes les bienvenus dans ce débat Faire croiser. Je vous reprécise la thématique au menu de cet échange, bien évidemment. L'UDBN et autres forces politiques de la mouvance présidentielle à l'assaut des législatives de 2019. Pour faire ce débat, c'est bien Monsieur Guy Koudia, membre du bureau politique de l'UDBN et conseiller technique de la présidente du parti, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Il a face à lui Peggy Ludovic Dagba, pardon, qu'on ne présente plus. Bonjour Monsieur Koudia et merci de votre disponibilité. Bonjour et merci de me recevoir ce matin dans vos studios. Peggy Ludovic Dagba, bonjour à vous. Bonjour à vous, Loïs Fouedi d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Vous l'avez dit, l'UDBN est désormais face à ses responsabilités, on va dire, face bien évidemment aux élections législatives de l'année prochaine. Alors dites-nous, Monsieur Guy Koudia, qu'est-ce qui se fait réellement au sein du bureau politique de l'UDBN face vraiment à ces élections? Bien, je dois dire que le bureau politique de l'UDBN, comme ceux des autres partis partenaires au sein du groupe en formation, a longuement réfléchi sur l'évolution politique de notre pays, née de l'adoption de la charte des partis politiques et du nouveau code électoral. Il fallait donc en tirer les conséquences et les réflexions se sont poursuivies, ont mûri, au point donc de faire des propositions pour le renforcement du parti, de l'UDBN, et son positionnement au plan national pour affronter les prochaines échéances électorales. Alors, on a assisté un peu aux séminaires qui ont présidé à l'élaboration de la charte des partis politiques d'abord, ensuite pour le code électoral. L'UDBN a pris part à toutes les assises et à d'autres instances pour apporter, comment dirais-je, ses contributions à cette charte et au code électoral. Alors principalement au niveau du code électoral, on a suivi beaucoup de commentaires avec les nouveaux éléments qui ont été introduits, mais on a très peu entendu l'UDBN sur vraiment ce code électoral. Quelle est la lecture que l'UDBN fait donc des nouvelles dispositions prises par le code électoral et qui aujourd'hui font beaucoup parler? Oui, je pense qu'il faudrait inscrire l'adoption de nouveaux textes au niveau de l'Assemblée nationale dans le cadre plus global de la réalisation des promesses électorales du candidat Patrice Talon. Les réformes institutionnelles et politiques qui ont été promises par le candidat et qui ont été largement plébiscitées par l'électorat qu'il a porté au pouvoir vont certainement bouleverser des habitudes. Vous n'êtes pas sans savoir que cela a donné lieu à beaucoup de débats au niveau des formations qui soutiennent l'action du président de la République à l'Assemblée et également des partis de l'opposition. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ces débats sont clos, le code est voté, la charte des partis politiques est adoptée, et donc il faut en tenir compte et aller de l'avant. Et l'UDBN prendra toute sa part dans cette évolution qui est en cours. L'autre chose qu'il faut quand même dire, c'est que le chef de l'État, Patrice Talon, avant d'entrer en lice pour la présidentielle, l'avait quand même promis. Il venait pour vraiment des réformes institutionnelles, des réformes au sein de l'appareil étatique. Et c'est sur cette base quand même que 65% des populations béninoises l'ont porté au nu. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un peu tendance à oublier un peu trop rapidement. Il n'y a quand même pas si longtemps que nous avons assisté à cette campagne électorale pendant laquelle les thèmes récurrents étaient réforme institutionnelle, réforme politique.
Et tout le monde s'accordait à dire qu'il fallait faire une réforme, des réformes au plan politique, puisque chacun se plaignait de la multiplicité des partis politiques, le très grand nombre de partis politiques, et vous observez vous-même, au niveau de chaque élection, qu'il arrivait que nous ayons un nombre de partis politiques qui frisaient le ridicule, si on peut parler ainsi. Et donc, quand le président a promis de mettre de l'ordre dans tout cela, je crois que l'accord était presque acquis au niveau de l'électorat, qui observait toute cette organisation un peu éparse, de façon dubitative quant à l'avenir de notre démocratie. Et donc, c'est tout à l'honneur des pouvoirs actuels d'œuvrer à une certaine modernisation de la vie publique, d'aller vers une bipolarisation, comme on en voit dans les grandes démocraties, et pour promouvoir le développement du pays, au lieu de tout le temps être en train d'assister à des combines au sein d'une multiplicité de partis politiques qui n'interviennent, qui pour la plupart n'interviennent qu'à travers leur seul dirigeant connu. Alors, innovation de taille quand même contenue dans ce code électoral, c'est que désormais, les coalitions n'iront plus aux élections. Les alliances n'iront plus aux élections. Mais c'est de grands partis politiques. Comment concevez-vous la chose? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un peu cette pléthore de partis politiques s'entendre vraiment et donner cette visibilité bipolaire à laquelle le code appelle? Je pense que la réponse est dans votre question. Si le code qui est adopté ne laisse pas beaucoup de place aux combines électorales, aux alliances de circonstances, les uns et les autres seront bien obligés de s'entendre pour aller à l'essentiel. L'essentiel étant de former de grands groupes, de grands partis qui vont peser sur l'échiquier national et qui vont peut-être alternativement exercer le pouvoir, mais avec une meilleure visibilité que d'avoir des coalitions qui, au lendemain des élections, se disloquent. Et après, vous avez au niveau du Parlement des retours de situation qui sont décriés par tout le monde. Et je crois que le code qui a été adopté a le mérite de la clarté. La clarification, pour être plus précis. Le paysage va être beaucoup plus clair, on y verra beaucoup plus clair, aussi bien du côté de la mouvance présidentielle que de l'opposition. Oui, mais le Béninois d'ordinaire accroché à son titre, accroché à sa chose. Vous savez très bien que les partis politiques ici sont beaucoup plus la chose des leaders politiques, parce que c'est eux qui sortent les moyens, c'est eux qui vraiment président aux destinées, comme on le dit, de ces partis, c'est eux qui décident de ce qui s'y passe, de ce qui va se passer. Est-ce que vous les voyez vraiment, comment dirais-je, réduire à la baisse cette propension et pouvoir se conformer vraiment à la chose? Eh oui, très bonne question, mais il fallait bien commencer un jour. Il fallait bien commencer un jour et je pense que c'est progressivement que les choses vont se mettre en ordre et que nous aboutirons à plus ou moins long terme à l'apparition sur le terrain politique de notre pays de grands partis, mais avec des courants à l'intérieur. Des courants d'idées. Des courants d'idées partout. Vous voyez, vous suivez bien la politique d'un pays que je ne veux pas nommer, que nous suivons tous les matins sur une radio que je ne veux pas nommer non plus. Mais on sent qu'à l'intérieur, ce n'est pas des blocs monolithiques. Ça réfléchit. Oui, on réfléchit, on s'exprime, mais on s'entend sur l'essentiel. Et on reste quand même dans le cadre de ce parti. On ne sort pas, on ne démissionne pas. Non, on ne démissionne pas, c'est pas le nomadisme que l'on observe sous nos tropiques n'est pas de mise ailleurs. Et je crois que tendre vers la modernisation de la vie publique, nous sommes sur la bonne voie.
Alors, M. Kikodia, à la lecture de la configuration du landerneau politique béninois, eh bien, deux grands partis porteront pour les législatives de 2019 les couleurs de la mouvance. Quelle est la position de l'UDBN face à cet état de choses? Bien, alors ça c'est une question intéressante en ce qui concerne l'UDBN, qui, après l'adoption des nouveaux textes, dont je fais allusion à la charte des partis politiques et au code électoral, avait décidé, dans un premier temps, de s'essayer à aller à ces élections en tant que parti politique. Et donc, elle s'en est donné les moyens. Elle a beaucoup travaillé sur le terrain. Je crois que à l'intérieur du parti et sur le terrain également, sur toute l'étendue du territoire, des personnes avisées ont pu se rendre compte de l'activisme du parti politique qui voulait s'installer, qui s'est donné les moyens de s'installer comme un grand parti pour aller affronter les élections. Parce que vous savez que pour être élu, il ne suffit pas simplement de remporter la victoire dans sa circonscription, mais il faut que le parti ait réuni 10% des voix à l'échelle nationale. Et donc, l'UDBN s'organisait pour rassembler au plan national plus de 10% des voix à l'échelle nationale. Donc. Et c'est dans cette dynamique-là, mais toujours à l'intérieur de la mouvance présidentielle. C'est important de le dire. Mais le chef de l'État, qui a sa vision de l'avenir de notre démocratie, ainsi que de l'organisation politique globale, a estimé que ces forces devraient se regrouper en deux grands pôles. Et donc, on s'en est ouvert aux partis politiques, dont l'UDBN. Et donc, les négociations au plus haut sommet ont permis à ce que l'UDBN accepte d'aller dans cette logique qui concerne effectivement le soutien au chef de l'État dans des blocs politiques bien structurés et solides. Et c'est en cela que, après discussion au sein du bureau politique de l'UDBN, la décision a été prise de rejoindre l'un des deux grands partis de la majorité présidentielle en création. En l'occurrence, le bloc dynamique unitaire. Je vous arrête tout de suite, parce que le parti en question, n'étant pas encore créé, n'a pas de nom, n'a pas de logo, n'a pas de slogan, n'a encore rien. Je ne saurais pas, ici, sur ce plateau, dévoiler quoi que ce soit sur les négociations en cours pour la réalisation de cet objectif du chef de l'État. Oui, mais à vous suivre, vous l'aviez dit à l'entame au cours de cette réponse que le parti, avant ces négociations, avait déjà enclenché un certain nombre de démarches sur tout le territoire national. Mais le parti a-t-il bien mesuré, je dirais, l'effet de cette décision? De quelle décision? De ce choix. Décidé oui. D'y aller seul, ou bien d'avoir décidé d'adhérer à la vision du chef de l'État. Mais je viens de vous le dire. Nous agissons dans le cadre du soutien à l'action du chef de l'État. Le chef de l'État, que nous soutenons, nous demande de nous mettre ensemble dans une certaine structure. Et j'ai dit, chronologiquement, après le vote des textes, charte des partis politiques, code électoral, le bureau politique de l'UDBN avait vu qu'il y avait là une brèche qui s'ouvrait et qui permettait aux partis de s'imposer sur le terrain en respectant les conditions que fixaient les nouveaux textes. Et la condition essentielle, c'était pouvoir réunir 10% sur l'étendue du territoire national, 10% des suffrages exprimés. Voilà. Et donc, l'organisation qui était mise en cause, permettait d'espérer d'atteindre ce cap. Voilà. Mais alors, si vous le permettez, Loris Wédi, d'abord, quelle sera
le dispositif mis en place désormais par l'UDBN pour convaincre ces ouailles qui étaient déjà dans la logique d'y aller seul? Je pense que si vous m'avez suivi, vous devriez avoir perçu la logique, disons le raisonnement que l'UDBN veut mettre en œuvre pour expliquer à ses militants ce changement, qui n'en est pas un en réalité, puisque nous restons du même côté du fleuve, sur la même rive. Tout à fait. Donc, et nous n'étions pas les seuls. Autrement dit, nous étions dans la mouvance présidentielle. Nous sommes dans la mouvance présidentielle, nous ne sommes pas les seuls. Nous étions les seuls à l'affirmer. Mais nous savons qu'il y en a d'autres qui s'apprêtaient à emboîter le pas à l'UDBN en disant, nous aussi, on peut aller à l'élection. Mais quand le chef de l'État a dit, écoutez, si vous le faites ainsi, les risques de compromettre la victoire pourraient s'en trouver renforcés. Et donc, je vous demande de bien vouloir vous mettre ensemble selon des modalités convenues. Et c'est ce qui a été fait. Alors, mais quand on en vient à s'investir à la taille de ce que l'UDBN a fait, selon ce que vous avez dit, le déploiement sur le territoire national que vous aviez évoqué, et quand se décide de revenir au principe, à la volonté du chef de l'État dont on porte les idéaux, alors quelle sera la prime à ce sacrifice? Bien, vous posez une question à laquelle je ne devrais pas répondre moi, puisque je serais, en tant qu'UDBN, bénéficiaire de cette prime. Bien. Le travail qui a été fait sur le terrain par l'UDBN la fonde à prétendre à tenir toute sa place au sein de la formation qui est en cours de création. Cette formation va bénéficier, cela va sans dire, des efforts fournis par l'UDBN sur le terrain, puisque tous ceux qui étaient des militants convaincus de l'UDBN et qui ont suivi le mot d'ordre de la présidente et du bureau politique seront désormais, comme dans le cadre d'une élection, appelés à se ranger derrière le choix effectué par le bureau politique. Lors d'une élection présidentielle, lorsque un parti politique demande à ses militants de voter dans un certain sens, c'est ce qu'ils font. C'est la discipline du parti. La discipline du parti, voilà. Donc, l'explication à fournir ne devrait pas poser tant de problème, ce qui n'aurait pas été le cas si nous étions passés de l'autre côté de la rive. Si je vois ce que je veux dire. Surtout que déjà, rien ne change. On était déjà dans la barque. On cherchait à mieux s'organiser. Et là, maintenant, je crois que les choses devaient pouvoir aller normalement. Mais alors, ma question, quand c'est comme ça? Puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, dites-nous, comment les positionnements vont s'opérer? Parce que c'est de ça, en réalité, que les gens ou bien les militants rêvent, ou c'est ce qu'ils redoutent en fait. Bien, pour ma part, je ne pense pas qu'il faille redouter quoi que ce soit dans l'état actuel des choses. Nous sommes au début d'un processus et je viens de vous dire que l'UDBN prendra toute sa part dans l'évolution de ce processus et je peux rassurer les militants de la volonté de la présidente du parti et du bureau politique de tout faire pour conférer à l'UDBN la place qui lui revient dans cette nouvelle formation qui est en cours de création. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a entre griffes beaucoup de requins dans cette eau-là, et on est sur le terrain politique, ce n'est pas le royaume des bons dieux-arts, et vous savez très bien que les combats, la bataille sera assez rude pour vraiment le positionnement sur les listes. Est-ce que vraiment des garanties sont obtenues par le bureau politique et Madame la Présidente pour que vraiment on ne puisse pas jeter à l'eau tout ce qui a été fait quand même? Non, je peux vous assurer que nous ne sommes pas dans cette logique, disons, de tourner le dos à tout ce qui a été fait, d'oublier tous les sacrifices qui ont été consentis, toute la stratégie qui a été développée sur le terrain pour
mettre l'UDBN en position de marche pour aller aux élections législatives. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous avez dit vous-même que nous sommes sur un champ politique où la guerre des intérêts va être féroce. Mais au bout du compte, lorsqu'on sait que nous sommes dans le même camp, cela vient édulcorer un peu l'âpreté des combats. Nous sommes, au même titre que d'autres, nous intervenons au sein de cette nouvelle formation, au même titre que d'autres. Et je vous ai dit... Sur le même pied d'égalité? Sur le même pied d'égalité. Il n'y aura pas de premiers occupants et de derniers arrivants? Il n'y a pas de premiers occupants, ni de derniers occupants, ni de derniers arrivants. Il s'agit de la formation d'un parti politique et les discussions vont, disons, se mettre en œuvre pour la rédaction des textes qui gèrent, qui commandent, disons, ce parti. Et je pense que c'est des choses auxquelles nous sommes habitués et nous veillerons aux intérêts de l'UDB. Encore qu'il faudra préciser que pour la Constitution, pour la mise en place d'un aussi grand creuset aussi sérieux, on ne va pas négocier à n'importe quel moment, n'importe qui. Non, certainement pas. Je ne voudrais pas dévoiler des stratégies de tout à fait. l'UDBN. Je vous vois. Qu'il vous suffise de savoir que effectivement vos inquiétudes sont légitimes, sont justifiées, mais que le bureau politique y a réfléchi, y a pensé et se dit que le moment venu, il va falloir qu'il aille en rang serré, et déterminé pour défendre ses positions. C'est dire aussi que si l'instance supérieure tient à ce que l'UDBN soit de la partie, se rallie à cette cause noble portée, défendue par le chef de l'État, c'est dire quel est le poids de cet ensemble, de ce parti UDBN. C'est une déduction qui me paraît tout à fait cohérente, logique, que lorsqu'on veut aller à la bataille, on se renforce. On prend avec soi des armes qui peuvent, disons, justifier leur présence et mettre en œuvre une stratégie qui, en définitive, oriente vers la victoire. Si l'UDBN a été sollicité pour faire partie de ce regroupement, c'est donc la preuve par elle-même de l'existence d'une confiance du chef de l'État envers la présidente du parti et son parti pour pour entrer dans cette logique de regroupement. Alors, une fois que ceci est réalisé, le grand challenge qui va s'opérer maintenant sur le terrain, ce sera convaincre les électeurs pour que le bloc auquel appartient désormais l'UDBN puisse faire mouche et rafler le plus possible de sièges à ces élections législatives. Quels sont les atouts dont dispose l'UDBN aujourd'hui pour vraiment permettre à ce bloc-là de faire, pourquoi pas, un raz-de-marée? C'est quand même possible. Je pense que c'est un combat commun. L'UDBN vient, mais avec d'autres partenaires, et donc il n'appartient pas à l'UDBN de faire toute seule le travail qui revient à tous ces partis politiques. À l'ensemble. Mais comme je l'avais dit plus tôt, dans la mesure où l'UDBN s'est déjà organisé sur le terrain, a mobilisé sa base, c'est tout le travail qui a été fait en amont, lors de la mobilisation de cette base, qui sera versé à la corbeille commune pour assurer au parti dont sera membre de l'UDBN la victoire aux élections législatives à venir. Et vous êtes sûr que l'UDBN va rééditer cet exploit qu'on lui connaît? Oui, mais dans la mesure où c'est dans un creuset beaucoup plus vaste, je crois qu'il faut considérer
le résultat de l'ensemble du groupe, hein, plutôt que le résultat de l'UDBN en tant que tel. Mais puisque là, il n'y aura plus d'UDBN. Il n'y aura plus de bulletin UDBN à mettre dans une urne. Il y aura le bulletin du parti auquel appartient l'UDBN. Exactement comme même à l'intérieur de l'UDBN, il y avait des courants politiques, mais personne ne voyait ces courants tant qu'on allait aux élections avec un ticket UDBN. Donc maintenant, il n'y a plus d'UDBN, il n'y aura plus. Les autres partis partenaires vont disparaître aussi. Et donc c'est le parti en constitution qui sera représenté à aux élections législatives à venir. Sûr que l'UDBN sera quand même, aura plutôt ces candidats positionnés généralement dans cette zone d'influence. Oui, vous tenez absolument à me faire entrer dans la stratégie. Je vais essayer d'éviter ce piège. Les auditeurs et les téléspectateurs veulent se rassurer quand même. Oui, et de toute façon, je crois que à la publication des listes de candidatures, les électeurs se rendront bien compte de la présence de l'UDBN sur les listes et donc comprendront que le travail qui a été fait en amont par l'UDBN va servir à ce moment-là au profit du grand parti, mais à travers des représentants de l'UDBN sur les listes électorales. Alors, on est sur le terrain politique, on ne pourra pas échapper aux intrigues politiques. Vous savez un peu de quoi je parle? Oui, je pense que la présidence du parti a suffisamment d'expérience maintenant dans ce domaine pour savoir éviter les pièges, les choses trappes. Vous savez que vos compatriotes sont en griffe très ingénieux quand il s'agit d'intrigues. Ah oui, ça vous ne me faites pas dire, ou je vous fais pas dire. Je sais, vous l'avez dit plusieurs fois au cours de l'émission, que nous sommes en politique. C'est quand vous le dites, c'est avec tout ce qui va avec. Je crois que le cadre de l'émission serait trop restreint pour dévoiler ou déballer ici tout ce que nous avons pu observer et tout ce que nous continuons d'observer comme intrigue, comme lutte de positionnement. C'est de ça qu'il va s'agir essentiellement et je pense que dans la mesure où nous sommes maintenant ensemble, personne n'a intérêt à ce que nous allions à la bataille pour la perdre. Donc c'est des logiques de cohésion qui seront à l'œuvre pour aller aux élections prochaines. Parlons un peu de la zone d'influence de l'UDBN qui aujourd'hui est quand même logée à très bonne enseigne dans la 6e circonscription électorale. Mais il se trouve que cette circonscription aujourd'hui sera un champ de rude bataille, pour ne pas dire qu'on aura la plus grosse bataille de ces élections législatives dans cette 6e circonscription électorale, tout simplement parce que nous avons des têtes de pont, tant de la mouvance que de l'opposition, mais c'est là que le mandat de la présidente a toujours été élu, le député. Est-ce que vraiment des stratégies sont affinées, sont mises en place pour non seulement permettre sa réélection à elle, mais à d'autres encore qui sont peut-être du courant UDBN? Il s'agit d'un scrutin de liste. Donc, les candidats qui figureront sur la liste où est inscrite la présidente de l'UDBN bénéficieront de son aura sur la circonscription, la 6e, je ne vais pas la nommer, où elle a toujours fait réaliser de bons scores. Nous ne doutons pas que les militants continueront à lui manifester leur fidélité lorsqu'elle les appellera à voter dans le sens qu'il faut, c'est-à-dire dans le sens du parti, du grand parti en formation dont elle sera membre et sur les listes duquel elle figurera. Et les autres alliés aussi, quand même. Oui, les autres alliés aussi. Puisque je vous parle d'un scrutin de liste. Donc, la question aurait dû se poser sur le positionnement sur la liste. Tout à fait. Et c'est là que nous sommes en train d'affiner nos stratégies pour que
au niveau de la confection de ces listes-là, le parti soit bien représenté. Parce que je sais que, comment dirais-je, il y a trop d'appétit de la part de certains alliés, on ne va pas les citer ici, et qui ne veulent pas, pour un sou, comment dirais-je, être du reste. Donc, comment vraiment pouvoir imposer? Parce que il faut quand même compter sur les acquis. Et les acquis, c'est l'un des acquis, c'est quand même la quasi, comment dirais-je, élection régulière de Madame la Présidente. On devrait quand même pouvoir avoir de ce côté-là, pour quand même, parce que ici, ce n'est pas figurer sur une liste le problème, mais c'est pouvoir réellement se faire élire. Bien, je crois que pour se faire élire, il faut déjà être sur la liste. Si vous n'êtes pas sur la liste, vous ne pouvez pas être élu. Et pour répondre à votre question, je dois dire que dans un parti comme celui qui est en cours de création, il y a forcément des appétits, des discussions, des arbitrages qui vont se mettre en place. Parce que la confection de la liste, dans toutes les circonscriptions électorales, se fera sous les contraintes politiques que vous évoquez. Donc, pour cela, une fois qu'on a accepté d'être membre d'une coalition, enfin, d'un parti politique qui coalise plusieurs partis, il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait des discussions. Et je pense que c'est là véritablement que nous allons voir, donc pouvoir mettre en œuvre tout l'art politique de l'UDBN pour donc figurer en bonne place sur la liste. Peggy, Ludovic Dagba, voici au terme de ce débat, faire croiser, oui, ça passe aussi vite. Alors, je voulais dire à M. Guy Kodia que son calme, sa pondérance et l'assurance qu'il dégage sont autant d'éléments qui devront normalement conforter ses militants. C'est ma lecture. Peggy Ludovic Dagba. Tout à fait. Vous savez très bien que en cette matière, c'est quand même du savoir-faire qu'il s'agit, mais c'est également du flegme et du calme qu'il faut pour pouvoir convaincre. Et je crois que M. Kodia, du haut de ses nombreuses années d'expérience, vient encore une fois de le démontrer, et nous espérons que ça devrait pouvoir vraiment peser dans la balance, vraiment au niveau des discussions, au niveau des négociations, pour que, à l'arrivée, l'UDBN puisse quand même obtenir ce qu'il faut de droit. Parce que je le dis et je le pense sincèrement, il faut tabler sur les acquis. Il faut vraiment aller sur des éléments probants qui peuvent permettre vraiment de gagner sur le terrain. Et l'UDBN, on ne va pas le dire, on ne va pas, arrêter de le dire. Ça fait quand même la deuxième fois que Madame la Présidente a été élue à Boumé-Calavi. Et c'est un élément qui doit pouvoir peser vraiment. Si elle n'est pas élue en l'air, elle n'est pas élue par un coup de magie. Elle est sur le terrain, elle travaille sur le terrain et elle est aux côtés des militants et militantes. Dieu sait combien de gens elle reçoit par jour, tout ce qu'elle fait pour quand même pouvoir permettre à ses compatriotes de pouvoir mieux vivre parlent en son nom. Moi, je pense que c'est des éléments qui doivent peser lourd dans la balance pour qu'à l'arrivée, le grand bloc puisse quand même pouvoir obtenir assez de sièges sur toute l'étendue du territoire national, afin que la vision du chef de l'État, telle qu'il le veut, puisse se concrétiser. M. Guy Kodia, votre mot de fin. Bien, je vous remercie pour la qualité du débat, et je vous remercie également pour les fleurs que vous avez bien voulu me jeter. Des fleurs. Mais oui, vous avez loué ma tempérance, mon calme, mais ne vous y méprenez pas. Il y a de la détermination. Nous savons, au cours des discussions au niveau du bureau politique, nous savons où nous allons, et nous sommes tous béninois. Nous rêvons tous d'un Bénin lumineux, prospère, moderne, rayonnant. Et il ne sert à rien
parce que nous sommes opposés, parce que certaines idées nous opposent, de mettre à nous déchirer, ou nous entre-déchirer, ou à nous battre au chevet d'une maman qui est malade. Donc, nous avons une certaine conception des débats politiques qui, après les débats, on se rencontre toujours en tant que Béninois. Donc, il est important que chacun intériorise cette manière de voir les choses. C'est vrai, c'est de la politique, mais ce n'est pas la guerre qui va finir par des victimes. Nous avons cette conception et nous comptons bien faire partager cette conception à nos partenaires. Cela n'enlève rien à notre détermination à défendre nos positions. J'écoutais avec beaucoup de satisfaction le rappel des scores de Mme Prudencio Claudine dans la 6e. Cela n'échappe à personne. Et je crois que sur ce point en particulier, il n'y a pas de débat. Il y a un débat sur d'autres points. Et dans d'autres circonscriptions aussi, je suppose que nos partenaires adopteront la même attitude. L'essentiel est que, en regardant la cartographie électorale, la carte électorale du Bénin, entre les élections passées, qu'on puisse identifier de façon responsable les personnes susceptibles de mieux défendre les intérêts du parti en création. Je pense que tout devrait bien se passer, en tout cas à la satisfaction de l'UDBN, et voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, qui est très bien dit par M. Guy Koudia. Je dirais, pour conclure, Peggy Ludovic Dagba, je viens à vous, rassurez-vous, légaliste et fidèle à ses idéaux de promotion des jeunes et des femmes. La présidente du parti UDBN, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, UDBN, vous le savez, c'est bien l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, a fait une énorme concession, un choix d'intérêt général. Eh bien, ce choix consiste à rejoindre d'autres forces politiques de la mouvance présidentielle afin de de constituer, permettez-moi la répétition, l'un des plus grands ensembles politiques, pour ne pas dire l'un des plus grands partis politiques du pays, et ceci pour les législatives de 2019. Et c'est pas Peggy Ludovic Dagba qui me dira le contraire. Tout à fait. Je ne vais pas refaire tout ce qui a été déjà dit et autres. Je retiens simplement que l'UDBN adhère à la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, et fait partie désormais des blocs, donc en présence devant défendre les idéaux et pourquoi pas la vision du chef de l'État à ces élections. Et c'est ce que M. Guy Koudia, membre du bureau politique de l'UDBN, est venu nous dire, nous expliquer au cours de ce débat qui, j'espère, aura éclairé les lanternes des uns et des autres. Ceux qui se posaient des questions, eh ben, ils ont eu leurs réponses, et c'est sûr qu'il y aura d'autres émissions qui vont suivre pour davantage éclairer, davantage expliquer, montrer un peu les intérêts qu'il y a à aller donc dans cette vision du chef de l'État, et pour que à l'arrivée le score soit des meilleurs pour eh bien le parti en création, comme l'a si bien dit M. Guy Koudia, que nous remercions sincèrement d'être venu à nous. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez ce débat Faire croiser juste après la première grande édition de l'actualité sur Eden Télévision, juste après le journal de 13h. Et si votre parti, votre structure désire solliciter la tribune de Eden Télévision, le débat Faire croiser, eh bien, composez le 62 79 32 32. 62 79 32 32, c'est le service commercial, oui, juste une escale, et la tribune sera à vous, un peu comme le parti UDBN l'a sollicité ce matin.